cet après-midi. Amen, amen. Amen. C'est vrai, hier on était ici avec les enfants. C'était vraiment bien. Amen. Amen. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup joué. On a écouté la parole de Dieu. On a mangé. C'était bien. Amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse. Ceux qui travaillent à l'Écodune, notre sœur Gisèle et notre sœur Angélica, notre sœur Inès, que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Amen. Il fallait que je parle de notre thème, mais Dieu m'a mis à cœur pour parler et notre thème aussi aujourd'hui. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 16 à verset 22. Matthieu chapitre 19, verset 16 verset 16 à verset 22, je lis la parole du Seigneur. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, me dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce qui t'y possède, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons parler d'un thème. Aimons-nous pendant qu'on est vivant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, juste qui est à côté de toi, Dieu, je t'aime dans l'amour de Dieu. Je t'aime dans l'amour de Dieu. Je t'aime dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ce sont des paroles qu'on ne dit pas souvent, mais il faut qu'on les dise. Alléluia. Il faut qu'on les dise. Il faut vraiment qu'on les dise à chaque fois. Et quand je lis ce passage, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses au travers de ce passage. Et si on commence à définir l'amour, chacun va commencer à définir de sa manière. Alléluia. Et même dans nos familles, chacun vient avec son éducation là où il vivait dans sa famille. Et dans sa famille, l'amour, comment il partageait dans sa famille cet amour familial, et là aussi de sa façon par rapport à l'autre. Alléluia. Amen. Même dans l'église où nous venons, chacun vit aussi de sa manière là où il partait prier l'Éternel. Alléluia.
C'est comme chez nous. Dans notre église, quand tu viens, tu vas sentir cela. Chez nous, on mange. Alléluia. Alléluia. Je vois tout le monde rigole. C'est vraiment chez nous, on mange. Chez nous, il y a la capée. Chez nous, il y a cet amour-là. Il y a cela dans notre église. Quand tu viens, tu les sens. Que nous, il faut qu'on mange. Que ce soit les plans, et que ce soit les plats spirituels, et que ce soit les plats physiques, nous, on mange ici. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, j'ai dit, quand il y a des personnes qui viennent qui disent, chez vous, vous mangez tout le temps. Nous, on aime ça. Il faut dire cela, que chez nous, oui, on aime cela. On aime vraiment beaucoup manger. Parce que les partages, ça donne ça montre une autre chose dans notre vie. Alléluia. Amen. Quand on partage, ça montre une autre chose dans la vie des enfants de Dieu. Aimons-nous pendant qu'on est encore vivant. Et si la parole de Dieu nous dit ceci, il y avait un jeune homme qui est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour qu'il puisse hériter les royaumes de Dieu? Jésus lui a répondu, il faut que tu puisses mettre en pratique tous les commandements qui est prescrits. Tu vas mettre tout ça en pratique. Tu vas faire ce qui est dit dans les lois de Moïse. Tu vas pratiquer tous ces commandements. Alors tu vas hériter le royaume des cieux. Et l'homme lui a dit, j'ai fait toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à lire ces passages, j'ai dit, cet homme, c'était orgueilleux. Alléluia. Amen. Il fait toutes ces choses-là, tous ces commandements. Cet homme, il fait cela. Lui, il est là, il fait tout ce que les commandements lui disent. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Orgueilleux, menteur. Alléluia. Amen. Pendant que j'ai commencé à lire cela, j'ai dit, cet homme, c'est un menteur. Pourquoi? Quand on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que la manière où il a répondu d'abord à Jésus, est-ce qu'il fait ces choses-là? Alléluia. Parce que j'ai fait tout ça. J'ai fait toutes ces choses-là. Il aime son prochain comme lui-même. Attends, quand je commence d'abord à décortiquer cela, j'ai dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh Seigneur. Moi et toi, comme nous sommes ici, nous lisons cette parole tous les jours dans nos Bibles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vois-tu comme tu es? Tu te vois dans un miroir, tu dis, avant même de sortir, comment tu te maquilles d'abord? Avec tous ces fiers que tu fais là, et toutes ces choses que tu veux, il faut que je mette ça. Non, aujourd'hui je ne vais pas mettre ça. Tu t'aimes, tu aimes ton corps plus que tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu cherches des crèmes et tout pour embellir ton corps. Maintenant on te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu dis, oui, j'observe cela, tous ces commandements. Escroc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même moi et toi, comme nous sommes dans ce lieu, on ne pouvait pas dire qu'on fait cela.
la manière où nous faisons, la manière où si je viens, je dis, tes belles baskets que tu as là, est-ce que tu peux me donner hein? Est-ce que tu peux me donner la sœur mise de belles baskets? Moi je veux que ça, pas une autre. Tu vas commencer directement à dire, mais non, je viens juste de l'acheter et ça coûte trop cher. Parce que tu aimes que ça soit à toi, et pas à un autre. Alléluia. Alléluia. Donc ça se voit directement que dans ces cas-là, on n'est pas dedans. Toi et moi. C'est pas que moi, c'est pas que toi, mais nous deux, on n'est pas dans ces cas-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. C'est ça qui est plus grave. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haïsse son frère, cet homme c'est un menteur. Alléluia. C'est dans le livre de Jean chapitre 4 verset 20. Tu vas voir que la Bible nous dit cela par rapport à nous chrétiens. Nous sommes tous ici, nous aimons Dieu. On parle tout le temps que j'aime l'Éternel, j'aime vraiment Dieu. Je vais me sacrifier pour Dieu. Je vais faire ceci pour Dieu. Mais avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, commence d'abord à faire pour ton prochain qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Commence d'abord à faire pour ton prochain qui est à côté de toi. Mais on ne le fait pas souvent. Mais on est là tout le temps avec l'orgueil que nous avons. Comme ces jeunes hommes, j'observe tous les commandements. Il ne me reste rien. Donc il fait tout cela. Et nous les chrétiens, nous sommes comme ça. Nous sommes des orgueilleux spirituels. Amen. Alléluia. Amen. On est tous là. Non, moi j'aime Dieu. J'ai fait ceci pour Dieu. J'ai fait cela pour Dieu. Nous sommes là pour Dieu, oui. Mais avant que nous faisons quoi que ce soit pour Dieu, nous allons d'abord commencer pour nos frères et sœurs qui sont à côté de nous. Alléluia. Amen. Combien parmi nous, nous sommes ici? On en a beaucoup des ennemis, même dans nos propres familles. Combien de nous sommes ici, même dans l'église de Dieu, on a des sœurs et des frères, on ne se dit pas bonjour. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien de nous? Mais nous venons à l'église, nous sommes ici. Nous venons tant que désorgueillés et nous venons tant des hypocrites. Nous venons tant des hypocrites. C'est pourquoi Jésus criait aux scribes et aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Il disait cela à cause de ces choses. Oui, il faisait des choses qui n'étaient pas bien vis-à-vis de veuves, vis-à-vis de peuple d'Israël, dans le temple de Dieu. Mais il disait cela aussi pour nous, étant chrétiens. Nous sommes des hypocrites. On est ici, entre nous à la sœur, oh le frère. Mais en dehors des frères et des sœurs, tu sais combien de choses mauvaises. Il y en a plusieurs même, ils disputent. Ils sont en train de disputer ailleurs, pas ici dans l'église. Mais ils viennent à l'église ensemble. On se croise, mais on ne se parle pas. Parce qu'on connaît. Et on sait pourquoi on ne se parle pas. Parce qu'on a eu ceci, parce qu'il y avait eu c'est quoi, je ne sais pas. Mais on sait nous tous. Mais on ne peut pas arriver juste là. Parce que la vie est trop courte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce jeune homme, il avait posé les questions à Jésus. Parce qu'il voulait hériter le royaume des cieux. Il voulait aussi un jour qu'il puisse être là. Dans la fête céleste. Qu'un jour, quand Jésus reviendra, comme nous chantons, que nous soyons nous tous là-bas, en train de glorifier, de chanter pour la gloire de Dieu. Mais avant d'arriver là-bas, il faut que nous puissions se préparer sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Son objectif, c'était cela. De vivre dans les royaumes des cieux. D'aller rendre gloire à Dieu. Mais ici sur la terre, qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses hériter les royaumes des cieux? Alléluia. Amen. Pendant que Jésus les répondait, il le savait parce que Jésus les connaissait très bien plus que lui-même. Avec son orgueil, avec son argent, parce que la Bible dit il avait beaucoup de biens. Il a répondu à Jésus, j'observe toutes ces choses. Mais Jésus lui a répondu. Et lui a dit, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres. Donne-les aux pauvres. Et après, tu viens, tu me suis. La Bible dit, les jeunes hommes étaient tristes. Il était triste, le monsieur, il était triste. Quand il avait entendu cette parole, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres. Alléluia. Amen. Est-ce que si vraiment il observait tous ces commandements, Jésus il voulait lui répondre comme il avait répondu? Je ne crois pas. Du coup, malgré il observait tous ces commandements, mais il n'aimait pas les gens. Alléluia. Il n'aimait pas ses proches. Il était là avec ses biens. Parce qu'il avait dit, oui, j'avais beaucoup d'argent, j'avais tout ça. Mais à côté de lui, il ne partageait pas cela avec les autres. Regarde comment on est. On est des enfants de Dieu, on est des chrétiens. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci. En tout cas, j'ai craint Dieu. Oui, c'est bien. Oui, en tout cas, j'observe les commandements de Dieu. Je suis là, en train de prier, de me sacrifier pour Dieu. Mais à côté de toi, tu partages ce que tu as. Alléluia. Le bien que tu as, tant spirituel et physique, est-ce que tu le partages? Tu le partages avec les autres? Pose-toi toutes ces questions maintenant. Tout ce que j'ai, est-ce que je le partage? Tant bien spirituel, physique, financier, je le partage avec les autres. C'est là qui pose les problèmes maintenant. Et ça vient nous confirmer que tant vivant, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, il y en a moins et toi. On ne s'aime pas. Aujourd'hui, si j'ai un problème, je suis à l'hôpital, il y en a plusieurs qui vont commencer à venir me voir, à me rendre visite. C'est ça, je dis ça aussi à tout le monde. C'est vrai, j'habite loin. Mais pour venir chez moi, il faut que ma femme accouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Si ma femme n'accouche pas, il n'y a personne qui va venir me voir dans l'église des dieux. Je ne dis pas que moi. Il y en a aussi beaucoup. Il y en a aussi beaucoup, on ne connaît pas leur maison. Il y en a beaucoup, on ne connaît pas là où ils sortent. Alléluia. Amen. Mais si ma femme accouche, tout le monde va venir chez moi. Il commence à chercher à prendre des rendez-vous. Papa, tel jour je vais venir. Parce que maman a accouché, il faut que je vienne leur rendre visite. Et papa, il faut que je vienne. Mais, étant en bonne santé, je suis bien. Tu ne peux pas venir me rendre visite. Tu ne peux pas dire à papa Élie, en tout cas demain il faut que je passe, je vais venir te rendre visite, papa Élie. Ça fait tellement longtemps que je suis venu chez toi. Est-ce que tu ne peux pas faire ça? Mais tu attends. Les jours où on dira papa Élie est malade. Les jours là on va commencer à aller chez lui, on est là, il faut qu'on aide maman Hortense parce que papa est malade. Mais pendant que papa est là, il est en bonne santé, on peut aussi passer, aider aussi maman Hortense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans tout ça, nous voyons que vraiment, il n'y a pas l'amour. Non. Tant vivant, tant vivant, tant vivant. Pendant qu'il y a un frère qui est mort, il y a des gens qui sont là, en train de pleurer, surtout ici en Europe. Oh,
nos familles sont loin. Tu es là en train de se lamenter, pleurer parce que le frère ou la sœur est parti. Mais tant que la sœur ou le frère il était vivant, tu ne parlais même pas avec lui. Tu avais trop de problèmes avec lui. Des hypocrites que nous sommes. Nous sommes vraiment des hypocrites. Tant de sœurs en Christ, tant de frères en Christ, nous sommes vraiment des hypocrites. Est-ce que tu peux regarder les frères et les sœurs qui sont à côté de toi? Ne sois pas hypocrite. Aimons-nous pendant qu'on est vivant. Aimons-nous pendant qu'on est vivant. Demain ou après-demain, tu ne vas plus me voir. Demain ou après-demain, tu ne vas plus voir Papa Élie. Mais pendant qu'on est là, il faut vraiment qu'on puisse manifester l'amour. Il faut vraiment qu'on puisse partager cet amour-là. Il faut que je sente cela, qu'on me porte vraiment. Je sais que ma soeur, mon frère me porte dans son cœur. Dans ses prières, je les sens. Amen. Alléluia. Amen. Je sens vraiment que c'est ma soeur qui me porte dans son cœur. Je sens que mon frère me porte dans son cœur. Il est là en train de prier. Elle est là en train de crier. Tout le temps, nous sommes tous ensemble. Nous devons manifester cet amour-là. Mais il n'y a pas cet amour entre nous. On attend qu'il y ait des événements. On attend qu'il y ait quelque chose. C'est pourquoi tout le monde vient chez moi à ce moment. J'ai dit, mais tu attends. Mais je ne sais pas si ma femme va accoucher encore. Pour que tu puisses venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet homme, Jésus lui a dit, vas-y, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres et viens suivre-moi. Il était triste. Nous sommes là, nous sommes trop tristes. Avec tout ce qu'on a, avec tous nos biens, avec tout ce qui est à nous, on ne peut pas partager cela. On ne peut pas aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est là qui est les choses qui est très très difficile pour un chrétien ou une chrétienne. Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas me convaincre que tu m'aimes comme comment dirais-je en français? Hein? Comme tu t'aimes. Voilà. Alléluia. Tu ne vas pas me convaincre. Non, je t'aime vraiment. Mais il faut qu'on puisse sentir cela, parce que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas exécuter une autre partie de la parole et une autre on laisse. Il faut qu'on puisse exécuter toute la parole de Dieu, qu'on puisse la mettre en pratique. Aimons-nous pendant qu'on est vivant. Alléluia. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 19, verset 16 à 18. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre les sangs de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Commence maintenant à relire et à lire ce verset biblique. Tu vas voir que tu vas te retrouver. Parce que au-dedans de toi, tu as trop de problèmes avec beaucoup de monde. Au-dedans de toi, tu as beaucoup de problèmes avec les sœurs et les frères en Christ, dans le Seigneur. Au-dedans de toi, tu as beaucoup de problèmes entre tes frères et sœurs de la même famille que toi.
Tu as trop de problèmes. C'est pourquoi tu parles beaucoup, c'est pourquoi tu cries beaucoup, c'est pourquoi tu haïs tout le monde. Parce que tu étais comme ça d'abord. Ça sortit de chez toi à la maison. Comme dans ta famille, il y avait tout le temps des problèmes. Tout ça, dans ton mariage, tu as ramené tout ça à l'église. Donc autour de toi, il y a toujours des problèmes. Malgré, tu ne peux pas te manifester, mais on va les sentir dans ton visage. Tu viens à l'église, tu es là. Quand on parle là-bas, mais personne ne te demande. Au-dedans de toi, tu as déjà cela dans ton cœur. On parle, on te prêche la parole de Dieu pour que tu puisses te libérer, mais tu es là. Toi-même, tu commences à bouder. Même on parle de tout le monde, mais toi, tu sais que non, moi je me retrouve dedans de cette parole. Il faut que je change. Il faut que je puisse me convertir. Je puisse sortir de ces choses. Non, tu es là. Quand tu sors, tu commences à parler. Il parle que de moi. Il parle que de moi. Il ne parle pas de toi. Il parle de la parole de Dieu pour que tu puisses changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous venons écouter la parole de Dieu pour que nos vies puissent être changées. Amen. Ça sert à quoi de venir ici, qu'on puisse parler avec des chaises? Des chaises ne vont pas changer, ils resteront ici. On va partir, le dimanche prochain on va venir. Le mercredi, le jeudi, nous serons ici. Il y aura toujours ces chaises-là. Le vendredi, il y aura toujours ces chaises. Les dimanches, pareil. Parce qu'ils sont ici. Mais quand on parle, c'est pour nous tous. On ne parle pas de quelqu'un ici. On parle de tout le monde. Moi et toi, on se retrouve dans cette parole. Nos vies doivent être changées. Amen. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Nous devons marcher sur les pas de Jésus. Yes. Nous devons suivre Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être comme Jésus. Marcher comme lui. Amen. Parler. Faire tout ce que Jésus faisait. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est ça, un chrétien. Amen. Je ne sais pas où est-ce que toi tu te retrouves. Tu es là, en train de chuchoter tout le temps, de calmer tout le monde. Dans ton cœur, il y a trop de problèmes. Trop de rancunes. Comment tu peux posséder tout ce qui est les promesses de Dieu qui sont écrites pour toi? Comment tu arriveras dans la promesse que Dieu t'a promis pendant que tu as trop de problèmes dans ton cœur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu haïras point ton frère dans ton cœur. C'est là où il cache beaucoup de choses. Tu es là en train de faire l'hypocrisie. Ça va mon frère, ça va ma soeur. Mais au-dedans de toi, si tu savais comme je t'ai dit bonjour, tu ne voulais même pas me saluer parce que moi, je ne te sens même pas. Tu commences à parler de ton cœur. Mais ce qui fait ton corps, c'est une autre chose. C'est là où viennent les problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais d'autres choses. Mais dans ton cœur, il y a d'autres choses qui sont là-dedans. La haine. Le mal de tout. La haine. C'est là, dans ton cœur. Tu ne les haïras pas. Dans ton cœur. Essaye un peu de sortir de ces choses. Il faut que nous essayions, nous tous ensemble, parce que nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse se manifester puissamment en nous dans ce lieu. Mais si on est tout le temps dans ces choses, Dieu ne va pas se manifester. Parce que là où il y a le péché, il y a l'absence totale de Dieu. Alléluia. On est là, on est ici. Nous venons pour la parole de Dieu. Et cette parole va créer à nous ce qu'on appelle la foi. Et cette parole va changer nos vies. Et cette parole va apporter la délivrance. Et cette parole va apporter le miracle dans nos vies. Mais il faut que tu acceptes cette parole d'abord.
Si tu ne l'acceptes pas comme tu es, tu resteras toujours comme ça. Tu resteras toujours tel que tu es. Alléluia. Amen. L'amour est sans hypocrisie. Enlevez l'hypocrisie. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Romains chapitre 12 verset 9. Enlève l'hypocrisie. Enlève tout cela. Nous sommes ici, nous devons sentir cet amour-là. Nous devons voir cela. Nous devons voir cela. Au niveau de l'écodime, on avait senti cela hier. Oh, les enfants sont merveilleux. Il y avait tellement beaucoup de choses qui s'est passées hier avec les enfants. Comme on nous avait prêché hier. Les enfants sont là, même si tu les tapes, après quelques temps, elles reviennent. Parce qu'ils sont des innocents. Alléluia. Amen. Après quelques temps, ils n'ont pas de rancune, ils n'ont pas toutes ces choses que nous, on en a dans nos cœurs. Les enfants nous passent là. Et tu sens, malgré ils jouent, quelqu'un, après l'autre, il pleure, mais après 2 minutes, ils sont encore ensemble. Mais toi, quand tu pleures, après 5 minutes, tu prends déjà tes décisions, et ça fait long, parce que tu as déjà pris tes décisions à partir du jour. C'est comme je viens de pleurer là. Oh, alléluia. Tu as pris déjà tes décisions, toutes tes décisions, tu l'as déjà pris. Dis, à partir du jour. Alléluia. Aimons-nous pendant qu'on est vivant. Amen. Aimons-nous pendant qu'on est vivant. Nous sommes ici pour accomplir tout cela. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous demande. Nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ah, j'aime ça. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Amen. Tous ces commandements résument tous dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là. C'est là toute chose est assise. C'est là l'accomplissement de la loi. C'est là tous les commandements. Parce que la personne qui aime, il ne doit pas faire du mal à quelqu'un qui l'aime. Alléluia. Si tu l'aimes vraiment, tu ne vas pas lui faire du mal. Parce que tu vas le préserver. Parce que je l'aime. Je ne vais pas lui faire du mal. Donc tout ça résume au-dedans de cette loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu l'aimes vraiment comme toi-même, tu vas regarder dans mon corps. Je n'aime pas que mon corps blesse. Je vais me protéger et je vais protéger aussi l'autre parce que je l'aime. Alléluia. Je ne veux pas que je meure. Je vais protéger l'autre aussi pour qu'il ne puisse pas mourir parce que je l'aime. Je ne vais pas lui faire du mal. Je ne vais pas lui parler mal. Je ne vais pas aller le calomnier. Je ne vais pas faire ceci parce que je l'aime.
Tu vas commencer à préserver les autres parce que tu les aimes. Est-ce que tu fais toutes ces choses-là? Est-ce que tu fais cela? Parce que ça, tous les commandements, il y a celle qui résume tout ça. C'est l'amour de ton prochain. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. La façon que tu t'habilles, la façon que tu te prends soin de toi. Faire ça aussi aux autres. Regardez. Non mon frère, non ma soeur. Pas ceci, ne fais pas cela. Je veux que tu puisses te protéger. Je veux cela à cause de l'amour que je porte pour toi. Oui. Je veux cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux cela. Il faut protéger nos soeurs, nos frères. Pendant que l'autre est dans la faiblesse, pendant que l'autre est peut-être, il se voit, il est plus fort. Il faut les protéger. Non, là ça devient l'orgueil. Parce qu'il y en a plusieurs qui font l'orgueil, ils croient que non, j'ai fait ce qui est exact à la parole de Dieu. Non, je suis zélé, c'est pourquoi je suis comme... Non, c'est l'orgueil. Pendant que tu donnes à l'autre, oui, je donne ici, c'est moi qui l'avais donné. C'est moi. Parce que Dieu m'a donné, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Il m'a béni. C'est pourquoi je lui donne tout le temps. Je lui donne ça parce que c'est Dieu. Dieu m'a dit de le faire. Mais non, tu fais de l'orgueil. Alléluia. Amen. Quand tu donnes à l'autre bras, et l'autre, il ne faut pas qu'il sache. Alléluia. Mais toi, tu le fais directement. Et tu vois que non, c'est bien. Parce qu'il faut qu'ils sachent pour qu'eux aussi puissent les dire. Non, ce n'est pas à toi de le dire. Amen. Alléluia. C'est de l'orgueil. Or, il y en a plusieurs qui font toutes ces choses-là. Il faut les recadrer dans l'amour de Dieu. Il faut toujours être là. Prendre soin de ton prochain. Et nous sommes dans l'église de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a établis dans cette église. Afin que nous puissions parler de toutes ces choses que nous devons comprendre et mettre en pratique, afin que nous puissions avoir la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Aimons-nous pendant qu'on est encore vivant. Nous devons nous aimer. Nous devons être en harmonie. Nous devons être unis. Comme au temps de l'église primitive. Alléluia. Amen. Tout se résume dedans. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux crier. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas entrer dans les royaumes du ciel. Alléluia. Amen. Nous devons faire tout ce qu'on fait par amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Tu dois faire tout ce que tu fais là. Je fais ça pour l'amour de notre Seigneur. Et je suis là. On est tous ici. Nous devons faire toutes ces choses. Parce que Dieu a besoin de cela. C'est l'accomplissement. L'accomplissement de la loi. C'est l'amour. L'amour. Quand tu es là, tu n'aimes pas à côté. Tu es là, tu parles de l'autre côté. Ça se voit vraiment que tu es à côté. Ça se voit vraiment que tu n'es pas un chrétien, une chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bon Dieu d'amour. Il nous aime tel que nous sommes. Mais c'est à nous aussi de montrer qu'on aime vraiment Dieu. Et nous allons aimer Dieu en commençant par aimer d'abord ceux qui sont autour de nous. Ça veut dire nos prochains, ça veut dire nos familles, ça veut dire nos soeurs et frères dans le Seigneur. Nous devons d'abord aimer. Après quoi tu vas dire que j'aime Dieu? Quand tu aimes ton prochain, cela montre que tu aimes Dieu. Quand tu partages avec ton prochain, cela montre que tu partages cela avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ta soeur, à ton frère qui est à côté de toi, aimons-nous pendant que nous sommes encore vivants.
Alléluia. Nous lisons Matthieu chapitre 5. Nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45. J'ai lu la parole du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. Amen. Oui. On vous avait dit avant, mais moi je vous l'ai dit. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois même prier pour eux. C'est ça qui est difficile. Oui. La personne que tu sais très bien, c'est lui. La sorcière de la famille, c'est elle. C'est lui le sorcier de la famille. C'est lui qui est en train de me faire tout ce que j'ai là. La maladie que j'ai, c'est lui qui m'a jeté tous ces sorts là. Mais je suis obligé de prier pour lui. Et je suis obligé de l'aimer tel qu'il est. Je suis obligé de l'approcher. Combien d'entre nous, pendant que Dieu t'avait même révélé que c'était ta maman ou ton père, c'est je ne sais pas qui, ta tante, je ne sais pas ton frère, qui t'avait fait cela, tu l'as haï à vie. Elle là, lui là, même un héros qui va sortir de ma poche s'il prend ça. Un chrétien, une chrétienne. Tu as commencé même à avoir peur de lui donner quelque chose. Parce que tu sais, peut-être je vais lui donner l'argent, il va me freiner avec cet argent-là. Qui t'a dit cela? Je ne vais pas lui donner ça parce que si je lui donne, il va commencer à venir le soir parce qu'il sait que j'ai beaucoup d'argent, parce que j'ai ça, j'ai ça. Qui t'a dit ces choses-là? Mais la Bible me dit, Jésus a dit, tu aimeras, tu vas aimer, tu aimeras ton ennemi. Tu vas prier pour lui. Tu vas prier même pour lui. Tu vas commencer à prier, à crier. Que Dieu puisse le faire grâce. Qu'il puisse se convertir, c'est ça l'objectif. Alléluia. Amen. Il faut. Nous sommes ici, nos ennemis. Il y a même d'autres personnes. Parce qu'il sait que non, la sœur là, elle avait dit ceci. Malgré la sœur ne lui avait pas transmis directement, mais elle avait entendu cela dans la bouche de notre sœur depuis ces jours-là. Même pas l'explication. Mais non, la sœur, j'avais entendu que tu avais dit ceci. Peut-être elle va dire pourquoi elle avait dit cela. Mais non, je n'ai pas besoin d'explication. Elle avait dit cela, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Moi, c'est fini. Mais nous venons dans un même ensemble. On est là, nous tous ensemble. Il faut chercher quand même. Avoir l'explication, non pourquoi elle avait dit ça. Mais non, pourquoi il avait parlé de ça. Pour que nous puissions avoir une attente. Pour que je puisse bien comprendre. Mais je ne peux pas l'haïr directement. Je ne peux pas lui mettre des côtés et les qualifier directement comme mon ennemi. Ça ne se fait pas. La Bible me dit, pendant que Saül cherchait à tuer David, et Jonathan, le fils de Saül, il était là. Il savait aussi qu'après son papa, c'était lui qui va rester au pouvoir. Mais il savait aussi que Dieu avait déjà au moins David. Alléluia. Et il y avait une complicité entre les deux. Il était là. Il était là auprès de David.
Il y avait l'amour fou entre les deux personnes-là. Pendant que Saül cherchait à tuer David, c'est lui qui partait pour signaler David. Non, il faut faire attention. Il t'attend un piège là. Il faut faire ceci. Alléluia. Parce qu'il avait l'amour avec son prochain. C'est pourquoi, malgré qu'il était mort, mais David avait pleuré. Il avait pleuré. Il avait pleuré. Il a appelé même son frère. Il a appelé le fils de Saül son frère. Il a dit, c'est mon frère. Il avait pleuré. Alléluia. Il ne s'est pas réjoui de la mort de Saül. Il ne s'est pas réjoui de la mort de son fils. Malgré qu'ils étaient ses ennemis. Il a dit non. C'est pas moi. C'est Dieu lui-même. Parce que c'est le moins de Dieu. Alléluia. Amen. L'autre personne que tu haïsses, c'est aussi une créature de Dieu. Amen. Et Dieu a besoin d'elle. Dieu a besoin de lui. Dieu a besoin de cet homme, de cette femme-là que toi tu haïsses tout le temps. Dieu a besoin de ces gens-là. Faites un effort de continuer à prier, d'avoir le cœur rempli d'amour. Faites cet effort-là, car Jésus a besoin de toi et de cet homme-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire une chose. Il y a des choses, comme je viens de te dire, chacun vient de sa famille. Et là, cette éducation-là, l'amour qu'il a grandi avec. Moi, dans ma famille, je n'ai jamais appelé un oncle. Tous les frères de mon papa, je les appelle papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans notre famille, c'était comme ça. Tous mes oncles, c'est nos papas. Tu ne vas pas dire non, oncle intel. Oncle intel, non. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous, c'est les papas. Papa, 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 papa. C'est comme ça. Et la génération qui est venue après nous, c'est la même manière que nous avons commencé aussi à leur éduquer. Pour qu'ils soient aussi comme nous. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la différence. Alléluia. C'est nos parents qui nous ont élevés comme ça. Et de génération en génération, nous faisons cet effort-là pour que ça puisse continuer comme ça. Parce que ici, quand tu arrives, il y a l'autre qui t'appelle tonton. Et l'autre là-bas, il t'appelle aussi tonton. Ben, tonton, 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 tonton. Mais il y a d'autres tontons. Ils peuvent se marier avec une nièce là-bas. Alléluia. Mais sa propre nièce, il ne va pas se marier avec elle. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a trop de tontons. Et il y a trop de cousins. Parce que quand tu rencontres un arabe, il va te dire, ah, cousin, ça va. Mais tu ne le connais pas. Et quand toi, dans ta famille, tu commences à prendre ton frère, tu le présentes étant cousin, sache-le, il y a une barrière qui commence à se faire. Il y a directement une séparation. Ça commence à venir. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il y a un arabe que tu ne connais même pas, il t'appelle cousin. Il y a des autres en coup de route et tu ne connais même pas. Oh cousin, ça va, cousin, cousin. Mais ton propre frère, qui est aussi ton cousin peut-être, mais quand tu le présentes cousin, il y a quelque chose qui commence à se faire là. C'est alors il y a une distance qui commence à se mettre. C'est ça la famille, l'esprit. Quand tu es grandi dans d'autres choses, que tu commences à découvrir d'autres choses, il y a de l'espace qui commence à se faire. Il y a une séparation. Comment ton frère, qui est le fils de ta mère ou le fils de ton père, tu commences à l'appeler mon demi-frère ou ma demi-sœur. Quand tu commences à prononcer ces demi-là, ces demi,
demi-frère. Parce que, ouais, nous sommes en Europe, il faut dire des choses telles qu'elles sont. C'est comme ça, il faut s'intégrer. Mais tu t'intègres dans le mal. Alléluia. Amen. Directement dans ton langage, on sent cette différence-là. Je suis les demi, donc je ne suis pas entier. Demi-frère, demi-sœur. Il y a déjà cette séparation. Tu mets une barrière et ça commence à vous éloigner, frère. C'est ma soeur. On sent directement que non, c'est la soeur, le frère. Même si la personne est là, même si il connaissait bien ta famille, mais quand il a entendu déjà c'est mon frère, c'est ma soeur, il n'a rien à dire parce qu'il sait vraiment que non, c'est l'essence. Alléluia. Amen. C'est comme nous sommes dans ce lieu. Quand je vois ma soeur, je dis ma soeur. Quand je vois mon frère, je dis mon frère. C'est pas que je vais dire cousin. Oh non, on prie ensemble. On est ensemble dans une même église. Mais c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur. Donc il y a déjà une séparation qui se fait. Oh, nous devons nous aimer tant que nous sommes vivants. C'est nos frères, c'est nos soeurs. Tu es ma soeur, tu es mon frère. Nous sommes là tous parce qu'il y a un homme qui a donné sa vie pour nous. Amen. Et la Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cet homme-là, il a donné sa vie. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Il pouvait rester là où il était. Il était là avec les anges qu'il adorait. Il était là dans son trône. Jésus-Christ c'est Nazareth. Mais il a accepté de quitter son trône à cause de toi et moi. Il avait porté ce fardeau-là. Il a dit non, il faut que le monde soit sauvé. Il faut que j'arrache tous mes frères et mes sœurs. Il faut qu'ils reviennent au Père. Il faut que je descende sur terre. Et la Bible me dit, il a descendu sur terre. Il a pris un corps. Il a pris un corps. Il s'est sacrifié pour toi et moi. Amen. Il était frappé, humilié, la Bible me dit. Il était tabassé, cet homme-là. Il était là. Il a dit non. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais affronter tout ce qui va venir. À cause de mes frères et mes sœurs. Je vais me sacrifier. Est-ce que toi, tu peux te sacrifier? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te sacrifier? Quand même, tu as déjà quelque chose, tu commences à mettre déjà la séparation. Non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Tu écartes tout le monde. Tu es là tout seul. Oui, c'est moi maintenant, c'est moi. Il faut que je règne, il faut que je domine. Il faut que moi. Il faut que tout le monde me voie parce que c'est moi. Tu commences déjà. Mais est-ce que tu peux te sacrifier pour les autres? La Bible dit, tous les commandements, ça se résume là. Aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes vraiment ton prochain comme tu t'aimes toi-même? Tu es là, la façon que tu fais, la façon que tu vois ton corps, la façon que tu fais que ton corps soit beau, belle. Tu fais ça aux autres. Aimons-nous pendant qu'on est encore vivant. On a besoin de cela. Pour que nos vies soient avancées. Pour que nos vies, et nous puissions voir tout ce qu'on en a besoin. Tout ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Dans nos familles, il faut qu'il y ait de l'amour. Dans l'église, il faut qu'il y ait de l'amour. Là où tu travailles, il faut qu'on trouve de l'amour assis en toi. Alléluia. C'est l'amour. L'amour qui va attirer tout ce monde-là. Tu n'as rien, mais il y a des gens qui sont tout autour de toi. Je parle l'argent parce que j'aime les gens. Parce que j'aime les gens. Et les gens se m'aiment de ce que moi je suis. Alléluia. Jésus-Christ s'est sacrifié. Il n'a pas regardé que non. Non. Non, pas toi, beaucoup d'argent, il faut que je m'accroche. Je me sacrifie pour lui. Non, il n'a pas regardé cela. Il n'a pas regardé, non, Tisha, non. Ah, Tisha, beaucoup d'argent, il faut que... Non, il n'a pas regardé cela.
Il n'a pas regardé tout ce qu'on est. Jésus-Christ n'a pas regardé cela. Mais à cause de l'amour, il a décidé de laisser son trône. Il a dit, je descendrai. Il a descendu et il s'est sacrifié. Il était humilié, frappé, craché sur lui. Mais il était là. Il a dit, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'à l'accomplissement. Et il a donné sa vie. Il ne pouvait même pas dire que non, que je vais donner ma vie. Mais il m'a dit non. Il a dit non, non. Il faut que le sang coule. Il faut que le sang de mon corps. Il s'est sacrifié. Il est mort sur la croix. Et le troisième jour, il était ressuscité car il était le Seigneur. La Bible me dit qu'il était ressuscité. Et Jésus-Christ étant ressuscité, il nous a tous sauvés. Et nous sommes sauvés à cause de ce Jésus qui avait donné sa vie pour nous. Et s'il avait donné sa vie pour nous, c'était à cause de l'amour. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, aimons-nous tant que nous sommes vivants? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans tout ce que tu viens d'écouter, dans tout ce que tu viens d'entendre, je ne sais pas, tu te retrouves. Nous allons lire un dernier verset, s'il vous plaît. Un dernier verset. Un dernier verset. Hébreux chapitre 13. Oui. Hébreux chapitre 13, verset 1er au 3e verset. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car à l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. Car certains ont logé des anges sans les savoir. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas la façon où tu fais, la façon où tu accueilles, la façon où tu vis. Mais je voulais te dire que tu puisses aimer ton prochain. Que tu puisses aimer, non que les sœurs, les frères dans l'église, mais les frères, les sœurs qui sont aussi en dehors de l'église, qui sont à côté de toi. Si tu as la possibilité d'accueillir les gens, accueille-les. Si tu as la possibilité de donner, donne. Si tu as la possibilité de faire quelque chose, fais-le pour l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout?